Qui n'a jamais perdu son calme devant un contrôleur SNCF ou une vieille dame venue faire ses courses à midi? Dès lors, vous assénez des connards, des va te faire foutre la vieille, alors que vous pourriez placer une figure de style, une comparaison par exemple. Chacune de mes leçons nécessite près de 300 personnes. Nous sommes une grande famille. Mais dans chaque famille, il y a ce cousin qu'on n'aime pas. Eh bien ce matin, ce cousin, c'était Jean-François, de la comptabilité, qui a trouvé malin de contester mes notes de frais. Je n'y suis pas allé par 4 chemins et je lui ai dit devant tout le monde: Jean-François, tu es con comme une bite. Voyez comme il est facile de construire une comparaison pour humilier un collègue. Vous n'avez besoin que de 3 éléments. Un comparé, Jean-François, un comparant, une bite ou ce que vous avez sous la main, et un outil comparatif. Ici, le terme comme. Le mot comparatif est l'élément le plus important dans une comparaison. Si vous l'oubliez, ce n'est plus une comparaison, c'est une métaphore. Et dans une métaphore, la comparaison est indirecte. Concrètement, ça donnera Jean-François est une bite. Voyez que la bêtise de Jean-François n'est plus clairement exprimée. Et que pour comprendre cette phrase, il faut déjà le connaître. Attention, n'utilisez pas la comparaison n'importe quand, n'importe comment. Il doit y avoir un point de ressemblance entre le comparé et le comparant. Dans mon exemple, Jean-François est con comme une bite. Je n'ai pas pris la bite par hasard. C'est parce qu'elles sont en général très bêtes et très molles, comme Jean-François. Si j'avais dit Jean-François est con comme un dauphin, la comparaison n'aurait pas marché. Tout le monde sait que les dauphins sont très intelligents. Alors oui, Jean-François a pleuré. Oui, sa femme l'a quitté. Oui, il s'est suicidé. Mais il a fini par payer mes notes de frais. Vous avez compris? Alors envoyez-moi vos exemples. Jean-François? Ah non, il vient de partir.